Oh la vache. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en très bonne santé, que vous avez passé un très bon déconfinement. J'ai un rhume, je suis fatiguée, je suis malade. J'ai un abonnement aux urgences. J'ai déposé mon copain à 5 h du matin. Il commence à avoir des douleurs, il a des calculs et le truc c'est que ça l'a fait hyper mal en plein milieu de la nuit. Donc il a eu très mal. Il a dit dépose-moi aux urgences, du coup j'ai pris ma voiture, je l'ai déposé vite aux urgences. Je suis hyper stressée, hyper nerveuse et hyper anxieuse. Donc je pense que cette vidéo ça va pas être le positive attitude les amis. J'ai été hospitalisée fin avril, début mai. Parce qu'en fait je vais vous expliquer, c'est un truc tout con. Alors je sais pas s'il y en a qui sont au courant ou pas, non mais je vais encore le répéter. En fait je suis enceinte de 6 mois. Tout va très bien. Je fais attention à mon alimentation, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon corps, je fais vraiment attention à tout. En fait, je me suis toujours posé la question, pourquoi j'ai mon cœur qui palpite tout le temps, tous les matins, à la même heure, après mon déjeuner. Depuis 7 mois, j'ai la tachycardie. Donc moi, je fais partie des pourcentages de femmes qui ont la tachycardie, parce qu'il y en a certaines qui l'ont, pas toutes, mais il y en a certaines qui l'ont. Je regarde la télé, que ce soit allongée, assise, debout ou je fais la vaisselle. Et là, mon cœur, il se met d'abord à faire des palpitations. Donc en fait, ça commence par un démarrage brusque en fait. Après les palpitations, je commence à avoir les sensations de faiblesse. J'ai le vertige, donc ça me le fait tout le temps. Et après, j'ai perte de connaissance. Et vous avez un autre test pour voir si c'est pas de la thyroïde. Donc au début, je fais un test pour la thyroïde et je me rends compte en fait, c'est pas ça. En fait, la tachycardie peut être due à tout et n'importe quoi. Ça peut être dû à la grossesse, ça peut être dû au stress. Ça peut être dû à la caféine, exactement à la caféine, mais moi c'était pas dû à ça. Et je me suis dit, bah alors, ou j'ai un problème aux jambes, une mauvaise circulation du sang, je me lève le matin, je prends mon déjeuner, j'ai la tachycardie, je tombe par terre. Mais au moment, avant de tomber par terre, j'ai appelé le SAMU pour qu'il vienne me chercher, parce que voilà, enceinte, je savais que j'étais pas bien. Ça commençait déjà les palpitations. Hein. Et là je me suis dit, ça va être hardcore. J'appelle le SAMU, oui, en plus c'était en plein, comment on appelle, en plein confinement. Oui, vous pouvez venir me chercher s'il vous plaît, je suis en train de faire une crise, vous pouvez venir me chercher s'il vous plaît parce que je commence à faire un malaise et je vais m'évanouir, une perte de connaissance il va y avoir. Je lui explique au monsieur ce que je vais avoir parce que je sais ce que je vais avoir parce que ça fait des mois que j'ai le même problème. Et donc les SAMU, oui on peut pas se dépasser, je suis désolée, mais vous avez pas quelqu'un qui peut vous déposer et tout. J'ai appelé mon médecin traitant, je lui ai dit là je suis désolée, alors je suis désolée mais la dernière fois que j'ai eu rendez-vous avec vous, vous m'avez dit que c'était dû au fer mon problème, mais là c'est plus possible, j'ai vraiment un problème au cœur et j'ai quelque chose. Et du coup le médecin au téléphone m'a dit bah écoutez, oui mais là c'est... Là on est en plein confinement, j'ai du monde, j'ai des rendez-vous. Je dis non mais s'il vous plaît prenez-moi, là c'est vraiment urgent, là je suis vraiment pas bien, mais pas bien du tout. Et du coup je me suis hyper inquiétée pour mon bébé et du coup je me suis dit mais j'ai pas envie de faire durer tout ce problème là jusqu'à l'accouchement. Et en plus le pire ça va être le jour de l'accouchement, j'ai même pas envie que ça m'arrive donc je préfère avoir vraiment un dossier médical là-dessus. Donc au final il m'a pris un rendez-vous le jour même. Je prends ma voiture, je vais chez mon médecin traitant et tout. Donc là il commence à me dire bah écoutez si c'est pas dû au fer, bah écoutez allez faire des analyses de sang et tout. Et que je suis enceinte, j'ai la tachycardie, mais est-ce que vous avez un médicament à me prescrire comme vous l'avez dit la dernière fois pour calmer le cœur, est-ce que vous pouvez m'en prescrire et tout. Il me dit mais non je ne peux pas, je suis pas cardiologue. Du coup vous êtes obligé d'aller voir un cardiologue et tout. Du coup bah le jour même j'ai terminé aux urgences et j'ai fait une semaine d'hospitalisation. Après ils m'ont fait un électrocardiogramme. Électrocardiogramme ça ne sert à rien avec moi parce que je l'ai tous les matins. Et au final ils m'ont placé aux épaules ici, à la poitrine et au ventre. Ils m'ont placé un holter ECG, comme je vous montre là sur la photo, des petits boîtiers avec des capteurs pour déterminer les signaux électriques cardiaques. Et ça, je devais le garder tout le long pendant une semaine. Je devais le changer et tout, mais je devais le garder tout le long sur moi pendant une semaine sans le retirer. C'était vraiment énervant. Et moi, en fait, je montais à 150-200 au repos. Ça faisait un bip bip sur le petit holter. Les infirmières elles venaient à chaque fois, ça va madame, ça va, vous allez bien et tout. Les battements, j'arrivais plus à respirer, j'ai eu du mal à respirer, j'arrivais plus à... J'essayais de me calmer, mais c'est très compliqué, c'est vraiment hyper compliqué. À me donner tout le temps, tous les matins, des petits médicaments, des bêta-bloquants on appelle ça. Donc au final les infirmières je leur ai dit que ça m'arrivait tous les matins, donc ils ont stipulé, ils ont vérifié, même ils ont approuvé que ça arrivait tous les matins. Ils ont dit mais madame c'est bizarre, en plus que vous nous dites c'est vrai, ça vous arrive tous les matins et tout. Je vous l'avais dit, ça m'arrive tous les matins. Quand je suis inactif, je suis devant la télé, je fous rien et je prends mon déjeuner, je suis allongée, vraiment inactif, hein. Je fais pas d'effort. Mon cœur
l'épaule, mais vraiment, hein, j'ai l'impression qu'il va exploser. J'ai tout essayé. J'ai essayé la méditation, j'ai essayé le yoga, j'ai la sophrologie, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Ils avaient vérifié au début, ils avaient fait une échographie du cœur, donc ils n'ont rien trouvé de très alarmant. Et au final, quand ils ont vu que c'était pas un problème du cœur, ils ont stipulé eux que c'était un problème des jambes. Et moi, au fond, je savais très bien que c'était pas un problème des jambes. Ensuite, ils m'ont fait 2 Dopplers. Alors, je sais pas pourquoi 2 Dopplers ils m'ont fait. Un Doppler, ça suffit amplement. C'est des échographies de la jambe en fait. Et là, ils commencent à voir, ils disent oui, mais là, il faut marcher plus souvent parce que vous voyez, quand j'appuie, la circulation du sang et tout, c'est pas bon. Enfin bref, ils m'ont fait tout un topo et tout. Donc les jambes, ils m'ont fait un Doppler, ils m'ont en fait un deuxième. Interdiction de mettre les pieds au sol parce qu'ils vont vérifier si vous n'avez pas une phlébite, ils vont vérifier si vous n'avez pas un problème dans les jambes. J'avais pas de phlébite à la base, hein, j'ai pas eu de problème dans les jambes, mais ils m'ont quand même mis un bandage, ils m'ont quand même dit non, reste allongé, tu dois faire tes besoins, voilà, tu dois pas aller à la salle de bain, on t'apporte tout, c'est nous qui te faisons ta toilette et tout. Là, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit mais oh là là, mais c'est pas possible, non, ça peut pas être vrai et tout. Rester allongé pendant une semaine, il faut le faire. Pour moi, ça a été très dur. Oui, j'en ai pleuré, c'était dur. Quand je suis à l'hôpital, je pleure, je me dis il y a pire. Donc là, maintenant, je voulais vous parler des différentes tachycardies, des différentes fonctions de tachycardie, parce qu'on en a plusieurs. Donc moi, ils ont stipulé que je faisais la tachycardie sinusale. Après, vous avez la tachycardie auriculaire, vous avez ou la fibrillation auriculaire aussi, que ça peut se dire comme ça. Vous avez aussi la tachycardie ventriculaire, la tachycardie jonctionnelle. En fait, vous avez plusieurs tachycardies. On n'est pas tous dans le même bateau, on a différentes sections de tachycardie. Et il faut pas rigoler avec ce truc-là parce que moi, j'ai vraiment perdu connaissance plusieurs fois, même quand j'étais toute seule. C'est un traitement, je suis sous traitement. Donc je sais très bien que ça peut partir, mais ça peut aussi revenir et ça peut rester. Donc en fait, je peux pas vous dire si là au moment où je vous parle, pour moi, je sais que j'aurai la tachycardie jusqu'à la fin de ma grossesse, jusqu'à l'accouchement. Et peut-être qu'après l'accouchement, je l'aurai pas comme au début, quoi. Donc voilà, donc c'est à voir. Je suis là pour le moment, je suis sous traitement, je suis sous médoc. Être enceinte, c'est une chose, mais être enceinte et avoir un problème au cœur, c'est handicapant. Je vais pas me plaindre. J'essaie de m'occuper un maximum parce que plus je m'occupe et plus je me dis j'ai moins la tachycardie. Et juste un petit message pour certaines des personnes, la tachycardie, le cœur bat rapidement au repos. Voilà, je le répète encore parce que je reçois beaucoup de messages de personnes, que ce soit mes proches, mes amis, ma famille et tout, mais qui vont me dire mais t'es trop stressée, calme-toi. Non, je suis calme, je sais quand je suis calme. Si je suis stressée, je l'aurais dit, je suis stressée et que c'est à cause de ça, mais ce n'est pas à cause de ça. Je fais du yoga et tout, non ça j'en veux pas parce qu'en fait c'est pas dû à ça mon problème, je le sais. Les médecins me l'ont dit, les infirmières me l'ont dit, et moi je le sais parce que ça fait des mois que ça dure, donc voilà. Non, ce n'est pas dû à la caféine, ce n'est pas dû au stress, c'est dû à ma grossesse. Ou tu l'as ou tu l'as pas, il y a des médocs pour, des fois c'est des traitements à vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai expliqué tout sur mon hospitalisation. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'est très important, la santé d'abord.